Voilà, sur Alsace 20, nous sommes à présent au bar de l'Opéra. L'Opéra qui évidemment tient à cœur à notre invité qui aime et qui est un ardent défenseur de la culture, Robert Grossman. Bonjour. Bonjour, je voulais qu'on termine cette émission consacrée au Parlement européen, à l'argent qui est généré par les parlementaires, à cette manne européenne destinée aussi à l'Alsace. Et je voulais qu'on termine avec un mot découvert. C'est ce livre d'entretien avec Éric Vial, où dedans vous avez eu cette petite phrase qui a dressé l'échine de pas mal d'Alsaciens. C'est cette conversation un jour avec Simone Veil. Je voudrais que vous nous en rappeliez la teneur. Oui, alors je me suis longuement interrogé en écrivant ce livre avec Eric en disant est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, langue de bois ou pas. Et j'ai dit on y va, on va dire la vérité. Figurez-vous qu'en ayant reçu en privé Simone Veil dans le petit salon vert de l'hôtel de ville, Fabienne Keller et moi, nous avons bavardé, parlé bâton rompu de toutes sortes de sujets qui concernaient la France, Strasbourg et l'Europe. Et à un moment donné, Simone Veil nous dit vous savez, ne vous faites pas d'illusions, vous ne garderez pas le Parlement européen. Alors venant d'un ancien président du Parlement européen, qui d'ailleurs ne s'était jamais installé à Strasbourg, nous dire ça, ça a fait l'effet d'un choc. Alors c'est quoi? C'est une analyse de sa part? C'était une indiscrétion? Je pense que c'était une espèce de sentiment profond, de conviction fondée sur un certain réalisme, j'allais dire un réalisme parigo-parisien. Qui consiste à dire, après tout, vous êtes une ville de province, il y a Bruxelles, il y a Paris, et puis ne vous faites aucune illusion, ça ne restera pas. Nous avons évidemment très mal réagi à cela, mais comble de l'affaire, c'est que quelques temps après, nous recevons Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères en exercice. Nous le recevons dans le petit salon vert, nous parlons avec lui, et il nous dit sur le ton de la confidence la plus totale, ne le répétez pas, mais je crois que vous ne garderez pas le Parlement européen. Donc, venant de ces deux personnalités, ça nous a fait un vrai choc et nous nous sommes demandé s'il y avait une volonté de la France de tout faire pour garder le Parlement à Strasbourg. Je crois que oui, puisque tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, de Mitterrand à Chirac en passant par Sarkozy, défendent Strasbourg comme siège du Parlement européen. Mais il y a cette espèce d'ambiance globale et générale qui fait que c'est... Voilà, il y a du pessimisme dans l'air. Quelles seraient les conséquences d'un déménagement définitif de Strasbourg à Bruxelles? Le discours officiel, c'est pas de négociation. On ne discute pas. Mais s'il fallait discuter, il faudrait des compensations extrêmement sérieuses, au plan économique naturellement. Donc, si le Parlement devait partir, il faut voir ce qu'on mettrait à Strasbourg à la place du Parlement européen. Et là, rien n'est décidé, rien n'est sûr, rien ne se décide. Mais ce serait une perte lourde. Hôteliers, taxi, commerce, culture à Strasbourg, tout ceci en souffrirait beaucoup. Est-ce que je peux ajouter qu'il ne faut jamais oublier le Conseil de l'Europe? 1200 familles installées définitivement à Strasbourg, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, et ça c'est du solide, et il faut qu'on choie, qu'on caresse, qu'on cajole notre Conseil de l'Europe. Je voulais que vous nous le racontiez aujourd'hui dans C'est vous sur 20 sur Alsace 20.